À l'été 2004, les Stones pourraient rêver d'une plus belle vie. C'est comme si leur bonheur était figé dans le temps. Come on, let's play. On menait la vie typique des gens qui vivent en banlieue et où la femme reste à la maison pour s'occuper des enfants. Honey, come here, I feel her kicking. On s'était mariés en 1999 et notre fils était né en 2002. On attendait notre fille sous peu. You ready to meet your little sister? Yeah. Mon mari était un homme très facile à vivre. C'était un bon père et un bon mari. On s'entendait bien ensemble. Je me trouvais très chanceuse de l'avoir épousé. Mais soudain, le bonheur de Stacy est troublé par une vision d'horreur. Honey. Honey, are you okay? Yeah, I'm okay. Je n'ai pas dit à mon mari que j'avais eu une vision de notre voiture lors d'un grave accident. All right. Oh, hold on. Have a seat. Oh, it's work. Mon mari venait de se trouver un nouvel emploi. Hey, this is Mike. Il était gestionnaire en technologie de l'information. All right, I'll be right in. And I've got to go. Server's down. I'll be quick. I'll pick up dinner soon after cook, okay? Okay. Mwah. Passport. Wait. Are you sure you have to go? Yeah, they can't do this without me. Are you sure you're okay? Yeah, I'm okay. J'ai mis cette vision sur le compte de la grossesse et du débalancement hormonal. Et je n'ai rien dit à Mike. Le temps paraît long pour Stacy, qui ne peut oublier sa troublante vision. Ma'am, I'm looking for Mrs. Stowe. Ma'am? Dès que j'ai vu le policier, j'ai compris que mon pressentiment s'était réalisé. Après m'avoir demandé de rester calme, il m'a dit qu'un accident s'était produit. Sir, can you hear me? Puis il m'a annoncé que mon mari était mort. Sorry. J'ai alors dit que je ne pourrais jamais vivre sans lui. Après le départ soudain de Mike, Stacy reconstruit sa vie peu à peu. Souvent, les veuves sont incapables de rester dans leur maison. Ce n'était pas mon cas. Je ne pouvais pas quitter cet endroit que mon mari et moi avions construit ensemble et où tout me le rappelait. Bryn est maintenant âgée de 9 ans et Cameron en a 12. C'est une date importante aujourd'hui, car elle marque le mariage de Stacy et de son défunt mari. What are you doing? I'm setting a place for Dad. Je n'ai pas connu mon père parce que
J'étais dans le ventre de ma mère quand il est mort. Comme j'adore les jeux vidéo et les ordinateurs, j'aimerais faire le même travail que mon père plus tard. Cameron, put your game away. Put your game away. I'm almost done with this level. It's time to eat. So you can play later. Ooh, looks good. Cameron Cameron est comme son père. Il est quelqu'un de très facile à vivre. Bryn, do you want to say grace? Sure. Mon fils ressemble à son père et Bryn à moi. Elle est extrêmement intelligente. Et malgré son jeune âge, elle est très mature. Thank you, Lord, for this, our food, and that we're here together. Amen. Élever mes enfants après le départ de mon mari n'a pas été facile, mais je faisais tout pour qu'ils aient une vie normale. This looks so good. Un jour, j'étais seule à la maison et je nettoyais. Je me suis demandé d'où cet ourson pouvait bien venir. Il tenait un cœur, au centre duquel se trouvait une pierre orange. Une lumière s'est alors allumée dans mon esprit. C'était la pierre de naissance de mon mari. Mike, is that you? Je me suis dit que ce devait être mon mari qui me faisait savoir qu'il était toujours là. Quelques jours plus tard, alors que Cameron se trouve dans le séjour, Il s'est mis à faire très chaud. J'ai alors constaté que le foyer était allumé. J'ai eu une drôle d'impression. J'aurais pu jurer que je n'étais pas seule dans la pièce. Mom? Something's wrong with the fireplace. What happened? It turned on by itself, twice. Well, I seem to be working fine now. Where'd you get that? Did you take that from my room? No, I found it on the table. Come on, aren't you going to the movies with Charlie? Yeah. Go get ready. J'ai pensé que c'était une plaisanterie de la part de mon mari et, bizarrement, cela m'a réconfortée. Cela m'aidait à vivre avec sa perte. Je me disais que même s'il n'était plus là physiquement, il était auprès de moi. Je pouvais sentir sa présence.
Honey. Stacy Stowe sent une présence invisible dans sa maison. Honey. Honey. Quand j'ai eu le courage de me retourner, j'ai vu ce qui ressemblait à un creux dans le lit. Stacy surmonte sa peur en se convainquant qu'il s'agit là de l'esprit de son mari, Mike? Is that you? mort d'un tragique accident de voiture quelques années plus tôt. Je me suis dit que ça ne pouvait être que mon mari. Mon cœur s'est alors mis à battre plus lentement. J'ai pris une profonde inspiration et je me suis rendormie tranquillement. Jusqu'à présent, seule Stacy a senti la présence de Mike dans la maison. Ses deux enfants, Cameron et Bryn, n'en savent d'ailleurs rien. Cette chose était très grande et avait des yeux de chat. Il s'est mis à traîner mon corps dans le couloir. Quand je me suis réveillée, je tremblais de peur et je ne savais plus quoi faire. Je pleurais et ma mère ne comprenait pas ce qui m'arrivait. What happened? This thing in my room, it tried to get me. It was just a night. It was huge, and it had these eyes. Les larmes coulaient sur le visage de Bryn. What happened? She okay? Yeah, she just had a bad dream. Go back to bed, sweetie. J'étais inquiet pour ma sœur. Okay. Mais ma mère m'a rassurée en me disant qu'elle n'avait fait qu'un cauchemar. You can stay with me. Come here. I'm so scared. Comme il n'est pas rare que les enfants fassent des cauchemars à répétition, je me suis dit que c'était normal et qu'il n'y avait pas lieu de m'en inquiéter. It's gonna be okay. Mais dans les jours qui suivent, Bryn retourne l'événement dans son esprit à plusieurs reprises, presque certaine qu'elle n'a pas rêvé. Ça semblait vraiment réel. C'était horrible. J'étais dans ma chambre quand j'ai senti tout à coup que je n'étais pas seule. L'homme ressemblait à mon père, avec ses yeux bleus et ses cheveux bruns clairs. Daddy? It's me, honey.
watching you. Son visage est alors devenu tout noir. Bryn Stowe, qui n'a que 9 ans, voit une entité malfaisante à nouveau. Mais cette fois, il ne s'agit pas d'un cauchemar. C'était le même être que celui dont j'avais rêvé, avec des yeux de chat. Je n'avais jamais vu ma fille aussi terrifiée que ça de toute ma vie. Mom, calm down. Calm down. What's going on? It's in there. There's something in my room. There's something in your room? Yes, there's something in there. Okay. Wait here. Wait. Do you see it? It's in there. Honey, there's nothing there. What did you see? I saw Dad. Oh, Bryn, I knew he was here with us. I've been feeling him too. You don't understand. It wasn't Dad. It was a monster. No. What are you talking about, honey? Are you sure it wasn't just a bad dream? No! Elle m'a assuré qu'elle n'avait pas rêvé, qu'elle avait réellement vu cet être. It was real. Honey, be okay. We'll figure it out, okay? We'll figure it out. It'll be okay. It'll be okay, sweet. Croyant toujours que Bryn est victime de frayeurs nocturnes, Stacy l'installe provisoirement dans sa propre chambre, alors que Cameron, lui, continue à dormir dans la sienne. Je suis descendue me chercher quelque chose à manger. J'ai entendu des chuchotements, mais j'ignorais d'où ils provenaient et je ne comprenais pas ce qui était dit. J'ai regardé tout autour, mais je n'ai rien vu. L'être mesurait au moins 1,80 m. Il ressemblait à un homme. Il semblait avoir un visage, mais je ne voyais pas ses traits. Je ne voyais que ses yeux. Je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie. Mom, I saw it. It was here. Cameron tremblait. Il était pâle comme un linge et il semblait terrifié. Mon fils n'est pas quelqu'un qui se laisse facilement impressionner. Mais ce soir-là, il était visiblement ébranlé. Je ne l'avais jamais vu dans un tel état. What happened? I saw this dark thing. It was like a shadow and it had these glowing eyes. Je me suis alors rendu compte que sa description de cette chose correspondait en tout point à celle de ma fille. Okay. It's okay. It's gonna be okay. It's gonna be okay. Can I sleep in your room tonight? Of course, Amelia, of course I can. Je commençais à avoir peur. Si cet être avait été l'esprit de mon mari, il n'aurait certainement pas terrifié nos enfants comme ça. Ça ne pouvait pas être lui. J'ai dû me rendre à l'évidence. Ma maison était hantée et je devais absolument obtenir de l'aide.
Stacy communique alors avec un groupe spécialisé dans les phénomènes paranormaux qui la met en contact avec l'homme vers qui se tournent les experts quand ils sont à court de solutions. Je m'appelle Johnny et je dirais que je suis un nettoyeur, car j'arrive chez les gens et je débarrasse leur maison des entités qui s'y trouvent. C'est là mon seul but. Cette famille était en danger. C'est le genre d'entité qui veut vous voir disparaître ou mourir. There is a very dark presence. Most people would call it demonic. Demonic? Quand j'ai su que l'être qui avait voulu s'en prendre à mes enfants était un démon, j'ai subitement eu envie de m'enfuir en courant avec eux. Les démons ou les entités maléfiques prennent l'apparence des créatures qui vous effraient le plus au monde. Si vous craignez les démons, vous verrez un démon. Si vous avez peur de Satan lui-même, c'est lui que vous verrez. I believe we need to do a cleansing as soon as possible. Just tell us what to do. I am at war with the entities in this home. It's a spiritual war, so you may not see anything, but know they are here. Lors d'une purification, je parcours mentalement la maison, dans un mouvement de va-et-vient. Je pourchasse l'entité, que je perçois sous la forme d'un gros nuage noir. Parfois, celle-ci m'attaque. On m'a agrippée à la cheville. I am at war with the entities in this home. Avec l'aide d'un expert en phénomènes paranormaux, les Stowe luttent contre une entité démoniaque qui hante leur maison. Les entités font tout pour s'accrocher à ce qu'elles croient être à elles. Et dans ce cas-ci, l'entité n'avait aucune intention de lâcher le morceau. J'étais terrifiée. J'avais peur qu'un démon m'agrippe et m'emmène. Même si je me sentais totalement impuissante, j'ai crié au démon de me laisser ma fille. Johnny intervient alors. Je concentre toute mon énergie sur une seule et même chose, et puis bam! Tout s'arrête d'un seul coup. Le calme est revenu et l'air est devenu plus respirable. He's gone. You're safe now. J'ai serré ma mère dans mes bras pendant qu'elle répétait « Ça a fonctionné, c'est parti ». Mais Johnny met les Stowe en garde. Même si le danger est écarté pour le moment, ils sont encore vulnérables. Les enfants sont comme des aimants pour les forces négatives, car ils sont d'un naturel ouvert. Ils n'ont pas encore développé les outils nécessaires pour les combattre. Selon Johnny, un vide se crée dès que l'on purifie une maison, ce qui a pour effet d'attirer de nouvelles entités. L'année qui suit étant paisible, tout porte à croire que le rituel a fonctionné. On était bien chez nous.
Je m'y sentais en sécurité, capable d'aller là où j'en avais envie. J'avais recommencé à dormir dans ma chambre et tout allait bien. Hey. You okay? I think so. If you want, you can still sleep in my room. Mom, I'm fine. Je sentais que j'avais pleinement repris la possession de ma maison. Cette épreuve était terminée et on pouvait maintenant entamer un nouveau chapitre de notre vie. Des voix me chuchotaient des messages. Elles me criaient après aussi. Elles me disaient qu'elles allaient m'attraper et me tuer. J'étais morte de peur. Et je me demandais si je n'étais pas en train de devenir folle. Si c'était mon esprit qui me jouait des tours. Il y avait des visages tout autour de moi. Les entités donnaient des coups pour se libérer. Elles me criaient de les laisser entrer et de les aider. La petite Bryn Stowe a l'impression de vivre un cauchemar éveillé. Je ne savais pas si c'était mon esprit qui me jouait des tours. J'avais peur pour ma vie. Bryn avait 3 grosses égratignures verticales rouges. On aurait dit qu'elle avait été blessée par un animal. J'essayais de toutes mes forces d'avoir l'air calme devant elle. Mais mon cœur battait à tout rompre.
Let's go clean it up. Come on. J'étais désemparée. L'entité était revenue et s'en prenait maintenant physiquement à ma fille. La menace était réelle. Plutôt que de faire appel à Johnny, Stacy décide cette fois de tenter une nouvelle approche. Claudia, thank you so much for coming so quickly. We just don't know what to do. Elle fait venir une voyante extra-lucide chez elle. Je m'appelle Claudia Granger et je suis originaire d'Allemagne. Je suis une médium, un professeur et une guérisseuse. Dès que j'ai mis le pied dans la maison, j'ai senti une présence très sombre, vraiment malfaisante. There was a ceremony here. A seance. I see 2 girls. Teenagers. They're related to you. My nieces. They watched our house when we were on vacation. That was right before all this started. Mike et moi étions tous les deux très proches de nos nièces. De fait, mon défunt mari les avait pratiquement élevées. Elles ont allumé des bougies, ont formé un cercle en se tenant les mains et ont invoqué, entre autres, les esprits de leurs proches. We're reaching out to connect with our lost Uncle Mike. Are you there, Uncle Mike? Can you hear us? I believe they were trying to contact the spirit of your late husband. My husband? My God. What did they do? Uncle Mike, are you there? We really miss you. What was that? What? Nothing. Come on. They've opened up a portal at your house. That's why all of the activity has started up again. A portal? It's like a doorway to the other world. If not properly closed, it can be very dangerous. It allows spirits and other entities to come through. Il y avait une porte directement dans la chambre de Bryn. Please talk to us. Les filles ont pris peur. Elles ont crié et se sont enfuies sans refermer le cercle. Quand un cercle d'énergie est détruit aussi abruptement, cela crée comme une faille qui ne cesse de s'agrandir et par laquelle les esprits et tout ce qui se trouve aux alentours peuvent venir dans notre monde. C'est là qu'on se retrouve avec des forces négatives. I think that your family is in danger. We need to close this portal right away. Okay. I need you all to join hands and remain in constant prayer with me. Okay, no matter what happens, I want you to keep praying and stay focused. Okay? I need you to envision a golden light filling the room and surrounding your house. Okay? Claudia nous a demandé de nous concentrer sur cette image et d'emplir notre cœur de bonheur, d'amour et de lumière. You ready? Let love and light stream forth from the heart of God onto this earth. Seal the door where the evil dwells. May heavenly light be anchored in this house so that it removes the dark and becomes a gateway to heaven. Let love and light stream forth from the heart of God onto this earth. Seal the door where the evil dwells. Let love and light stream forth from the heart of God onto this earth. Seal the door where the evil dwells. Let love and light stream forth from the heart of God onto this earth. Seal the door where the evil dwells.
stream forth from the heart of God onto this earth. Amen. Amen. J'ai ouvert les yeux et j'ai su d'instinct que c'était enfin terminé. It's closed. Je retrouvais enfin ma maison. C'était comme si on m'enlevait un énorme poids des épaules. Maybe you want a cup of coffee before you go, or... Yes, please. You okay? Yeah. Avant de s'en aller, Claudia a une révélation à faire à Bryn. Bryn, may I speak with you for a minute? Yeah. Bryn, I believe that you have a very special gift. I think Bryn is psychic, and that's why the activity in the house focused on her. Dès l'instant où j'ai pu regarder Bryn dans les yeux, j'ai compris qu'elle était extra-lucide. Bryn était attaquée par les entités négatives parce qu'elle avait la capacité de les voir. Ayant perçu la sensibilité extrême de Bryn, je me doutais qu'elle avait un don. J'ai compris pourquoi c'était arrivé. Les pièces du casse-tête tombaient en place et tout était clair. Bryn said she saw her father. I think the demon disguised itself as your dad to gain your trust so that you'd let your guard down. J'étais furieuse de savoir que ce démon avait pris l'apparence de mon mari. Je me sentais trahie. What do I do if it comes back? I can train you. You won't have to be afraid anymore. Claudia désirait apprendre à Bryn comment se protéger. Je me suis sentie rassurée quand Claudia m'a dit qu'elle allait m'aider, qu'elle allait me guider à travers tout cela. Au cours des mois suivants, la famille réussit à mettre cette terrible épreuve derrière elle. À l'heure actuelle, mes enfants et moi nous portons à merveille. Ils ont de bons résultats scolaires et sont heureux. Et je suis heureuse, moi aussi. J'étais heureux de retrouver un sentiment de sécurité. Et de pouvoir recommencer à jouer avec ma sœur comme avant, sans avoir à m'inquiéter constamment. Avant cette terrible épreuve, j'étais pour le moins sceptique. Mais maintenant, je sais que des forces dont on ne sait absolument rien existent réellement. Je n'ai plus aucun doute là-dessus. Pour moi, c'est un fait. Je ne serai plus jamais la même. Cette histoire m'a changée à jamais. Je ne pourrai pas revenir en arrière. Mais je crois que ce don m'a été donné pour que j'aie plus confiance en moi et que j'aide les gens aux prises avec des démons. Ma fille va peut-être révolutionner le monde. Qui sait? Une chose est sûre, elle va laisser sa marque.